Donc à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, c'est-à-dire le 4 avril 2023, je n'ai posté que 3 vidéos sur mon compte YouTube, dont la dernière en date d'il y a 2 ans et demi. Donc pour vous dire, j'ai rien posté, j'ai vraiment rien posté sur YouTube. De plus, je n'ai que 24 abonnés, je suis fauché, alors qu'on est seulement le 4 avril, donc on est en début de mois. Mais bon, tout ça, enfin bref, je sais pas si vous voyez le genre de situation dans laquelle je suis. Je n'ai concrètement pas encore de job parce que je n'ai pas encore signé de contrat. J'ai fait un essai, mais du coup là, tant que j'ai pas signé sur papier comme quoi j'ai un contrat, je considère pas que j'ai vraiment un job parce qu'ils ont envie de me mettre dehors, ni vu ni connu. De plus, je n'ai pas le corps que je rêve d'avoir. Et en plus de ça, je n'ai pas de voiture alors que je suis passionné d'automobile. Bref, déjà, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo. Nous sommes le 4 avril 2023. Je vous le montre, il n'y a aucun trucage. D'ailleurs, je pense que vous pouvez le voir à mes muscles. C'est déjà ok, mais dans un an, euh, je devrais être beaucoup plus loin. Mais bref, j'ai décidé de tourner cette vidéo-là aujourd'hui et de la programmer pour dans un an, c'est-à-dire le 4 avril 2024. Je serai dans le début de mes 27 ans, parce qu'actuellement j'en ai 26. Et j'espère ne pas être mort en tout cas. Ce serait dommage, si je suis mort, ben, ce sera la dernière vidéo. Ce sera la dernière vidéo que vous verrez de moi. Mais bref, si j'ai décidé de tourner cette vidéo, c'est pour me prouver que je suis sur la bonne voie. Et cette voie, ce chemin, j'ai décidé de la façonner comme je le voulais. Et j'ai décidé de façonner ma vie en fonction de mes rêves. Parce que j'ai beaucoup de rêves. Et toi qui me regardes, je vais aussi te montrer que tu peux façonner la vie que tu rêves d'avoir, tout simplement en mettant un certain nombre d'actions pour atteindre tes objectifs et tes rêves. Je ne suis pas du tout un vendeur de rêves, je suis juste un gars qui a les mêmes rêves depuis des années, même il y en a certains depuis que je suis tout petit, mais qui ne s'est jamais lancé. Et tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est procrastiner et remettre à demain, voire à plus tard, les rêves que j'avais, les projets que j'avais. Ce qui fait qu'actuellement, en fait, je suis un petit peu nulle part. Dans tous les cas, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. C'est moi qui n'ai pas priorisé mon temps et qui n'ai pas mis mon temps tout simplement dans des choses qui allaient créer mon futur. Et si j'avais mis tout mon temps ou une petite partie de mon temps chaque jour dans ce que je voulais pour mon futur, actuellement, je ne serais pas là en négatif, en début de mois, avec quasi pas de thunes, avec pas forcément un boulot, à devoir travailler comme barman. J'adore le métier de barman, c'est très cool, mais c'est pas mon objectif de vie, en fait. C'est un passage. Donc normalement, j'aurais pas dû me retrouver là. Et avec cette vidéo, j'ai vraiment envie de me rendre fier. C'est-à-dire dans un an, je devrais normalement arriver à avoir une vie qui se rapproche au maximum de mes rêves ou qui, si je l'espère, si tout va bien, que je sois dans la situation que je rêve d'avoir. C'est fou que je me dise ça parce que là, je suis vraiment en train de me dire, cette vidéo-là, je vais la voir dans un an et on sera le 4 avril 2024 et je vais me dire, t'en as fait du chemin. D'ailleurs, pour la petite anecdote, en 2021, j'avais lu un livre où il disait qu'il fallait écrire une lettre à soi-même pendant 6 mois. Donc, du coup, je me suis écrit une lettre à moi-même en expliquant ma vie de rêve. Et dans cette lettre, je m'étais écrit plusieurs étapes et au fait, jusqu'à présent, je ne suis encore nulle part. Donc là, on est 2 ans plus tard et j'ai toujours les mêmes rêves, les mêmes objectifs. Enfin bref, c'était pour vous expliquer la petite anecdote. Tout ça pour dire, avec cette vidéo-là, je me prouvais que je suis sorti de la galère. Parce que depuis mes 18 ans, je galère à tellement de niveaux, en fait. Déjà financièrement, j'ai, je vis d'une certaine insouciance. D'une certaine insouciance qui fait que j'arrive à me retrouver dans certaines positions. Comme là, par exemple, je suis belge, mais je suis dans le sud de la France. Et et là, je viens de payer mon loyer en faisant un genre de crédit à ma banque, tout ça pour emprunter 250 euros. 250 euros. Depuis mes 18 ans, je n'ai jamais eu de constance au niveau des finances déjà. J'avais une voiture, je travaillais comme un ouf, j'avais l'école aussi à côté. Dès que j'avais plus de thunes pour payer mon assurance, je vendais mes jantes. Euh, j'ai acheté des montres sur AliExpress pour les revendre. J'ai fait plein de petits trucs comme ça pour toujours essayer de me sortir de la galère. Mais mais des fois, c'est une vie un peu stressante. J'aurais préféré avoir chaque mois 800 euros. Rien qu'avoir 800 euros, je me serais dit, ça me permet de me dire, ok, tu peux planifier comment tu vis, comment tu veux mettre ton mode de vie, parce que quand tu n'as pas de constance au niveau des finances, c'est très compliqué, je trouve déjà. Et même tout ça, c'est parce qu'aussi je n'étais pas organisé au niveau des finances. Si vraiment je m'organisais à mettre des sous de côté, à vraiment programmer comme il fallait, je pense que j'aurais pu des fois éviter vraiment de me retrouver dans des galères comme je suis actuellement aujourd'hui. Et en fait, comme depuis tout le temps. Pour l'instant, normalement, je devrais être barman, donc je vais juste signer mon contrat. Et comme je travaillerai presque en grande partie durant les soirées, ça fait que je pourrais mettre mon temps pour mon métier de rêve qui est créateur de contenu YouTube. D'ici un an, c'est-à-dire le 4 avril 2024, je ne saurais pas si je pourrais en vivre,
Mais au moins, si je pourrais avoir mis toutes les étapes en place pour pouvoir me rapprocher au plus proche de mon rêve, de les rafler, de me dire, tu n'es pas loin, encore un petit peu de travail, ça va le faire. Pourquoi je voudrais être youtubeur? Tout simplement parce que j'adore filmer et j'adore raconter des histoires. Comme là, je vous raconte une histoire. Mais en plus, vous allez connaître cette histoire-là un an après. Et j'espère que cette vidéo pourra aussi t'inspirer et t'être utile pour toi aussi créer tes rêves. En bref, comment je le vois le Brian dans un an? Je le vois avec un corps très musclé. Et surtout qu'il ait continué son alimentation saine et vegan, parce que oui, évidemment, je suis vegan. Je le vois avec un compte bancaire qui ne descend plus en dessous des 1 000 euros. Et je le vois même avec un petit compte épargne, avec un petit peu d'argent dessus. Là, les gars, je suis en train de parler comme si c'était un truc de ouf, alors qu'au final, mais j'ai pas de sous de côté, j'ai rien, j'ai aucun capital. Les seuls trucs qui me coûtent le plus cher, c'est mon iPhone, que j'ai toujours pas remboursé. J'ai pas, enfin, parce que c'est un abonnement, donc il est bientôt terminé, mais toujours pas. Et j'ai mon PC. Le reste, j'ai rien. Je suis libre comme l'air. J'ai rien d'autre. J'ai rien. Je viens de regarder et me dire qu'est-ce que j'avais qui me coûterait cher ou qui vaudrait de l'argent, mais j'ai vraiment plus rien. J'ai même pas de montre. Là, les gars, je sais pas si vous voyez, mais j'ai des frissons là en un coup. Je me dis vraiment, je suis dans une situation qui est un petit peu compliquée quand même, et je voudrais vraiment en sortir. Donc, dans un an, je serai sorti de là. C'est même pas une possibilité que je n'en suis pas sorti en fait. Je veux vraiment être là, là où je le dis. Bref, dans un an, je me vois pratiquer la méditation quotidiennement et la pleine conscience. Je me vois lire et m'instruire beaucoup plus que maintenant, plutôt que de scroller bêtement à regarder des vidéos inutiles sur Instagram et bref. Je voudrais vraiment aussi pouvoir contrôler ma dopamine au maximum à tout niveau. Je voudrais que ma dopamine ne dépende plus de mon téléphone et du scrollage. Je me vois avec une belle petite caisse rabaissée, grosse jante. Ce serait le kiff. La passion. Dans un an, je serai toujours en train de me lancer des défis et des challenges, comme je fais actuellement et comme je vais toujours continuer à faire. Parce qu'au final, c'est un petit peu ça l'essence de la vie, c'est de toujours se mettre des challenges et c'est de toujours vouloir avancer dans une certaine direction et de ne pas rester dans sa petite zone de confort tranquillement. En bref, j'espère toujours continuer à me dépasser autant. Et dans un an, je me vois voyager un petit peu partout sans devoir poser de congé. Ça, ce serait vraiment un de mes rêves. Je voudrais vraiment juste pouvoir me dire, vas-y, je prends ma caisse, je vais là, je prends un billet d'avion, je vais à cet endroit-là, et voilà, ça, ce serait vraiment mon rêve. Bon, ça c'est le dernier de mes soucis, et mon cœur n'est toujours pas réparé, et actuellement, il peut enfin respirer. Quand je dis respirer, je veux dire que j'ai passé presque toute ma période depuis mes 18 ans jusqu'à la fin de mes 25 ans en couple. Donc si vous faites le calcul, j'ai fait plus de 7 ans en couple avec 3 relations différentes. Elles se sont toutes enchaînées. Je veux dire que je voudrais laisser un petit peu le temps de respirer mon cœur. Mais j'espère, pourquoi pas, avoir trouvé la, la fille qu'il me faut. La petite étincelle à ma vie qui me rajoute encore plus du bonheur en fait. Parce qu'actuellement, je suis 100% heureux en fait. Je suis vraiment 100% heureux. J'ai beau être dans une situation qui est vraiment pas facile, mais, euh, mais vraiment, je suis vraiment heureux, je suis vraiment bien avec moi-même, ma santé, ça va, mes proches, ça va aussi. Euh, tout ce qui va se rajouter maintenant, toute la liste que je viens de vous dire, ce sera juste du plus, ce sera du plus à ma vie en fait, parce que je suis déjà pleinement épanoui. Et toi d'ailleurs, dans un an, tu te vois où? Est-ce que tu n'as pas envie de te poser la question de te dire où tu seras, comment tu seras, avec qui tu seras? Est-ce que tu seras dans le même boulot? Tu auras un autre boulot? Est-ce que tu auras voyagé? Est-ce que en fait, tu n'aimes peut-être pas voyager? Tu voudrais peut-être investir dans un PC? Peut-être que tu voudrais te mettre plus au sport? Peut-être que tu voudrais en fait que ta maison soit terminée? Je trouve que si tu as envie de quelque chose, tu dois vraiment faire tout pour y arriver et pas te dire je n'ai pas le temps. Parce que le temps, on le prend. Si tu as le temps de rester 2 heures devant la télé le soir, c'est que tu as clairement le temps de créer ta vie de rêve avec ces 2 heures. Parce que si j'avais travaillé 2 heures chaque jour à mes projets, je ne serai pas là. Donc franchement, je te conseille de faire le même exercice que j'ai fait. Soit tu le fais pendant 6 mois, soit tu le fais pour dans un an, tu te poses, soit avec un crayon et une feuille, soit sur ton PC, soit sur ton téléphone. Et à partir de ce moment-là, tu crées ta vie de rêve et tu fais tout pour devenir la personne que tu rêves d'être. Parce qu'au final, si moi j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire.